Remercier de votre présence, la presse. Également vous féliciter pour le travail que vous faites ici au Sénégal, dans des conditions souvent difficiles. L'aide à la presse est dérisoire et la réforme du secteur de la presse fait partie de notre programme et dans ce que nous appelons nous l'économie numérique du Sénégal, la filière numérique du Sénégal. Mais cet après-midi, les cadres de Tekki, qui s'appellent Synergie Tekki, qui ont réfléchi sur l'agenda de redressement du Sénégal ou l'agenda de rupture nationale, ont convié les cadres dirigeants de Tekki ainsi que nos partenaires de la coalition, la grande coalition MLD 2024, à échanger sur les axes de cet agenda. Et fort heureusement, il y a une convergence de vues de MLD 2024 de cet agenda. Et il est donc permis donc de poursuivre la précision de cet agenda en deux phases. La première phase, c'est la phase des urgences. La deuxième phase, c'est la phase des réformes profondes de la société sénégalaise, des institutions et de l'économie. Dans la phase d'urgence, nous avons insisté sur le problème de la pêche artisanale. Nous allons mettre fin au contrat l'éolien qu'il y a ici dans la pêche, avec des entreprises chinoises, coréennes, russes, etc., souvent avec des Sénégalais derrière, et ces entreprises pillent nos mers. Ces entreprises pillent nos poissons. Il n'y a plus de poissons au Sénégal. Le yabouille, la sardinelle, la caisse coûte 30 à 50 000 francs CFA, alors qu'elle coûtait 500 francs il n'y a pas si longtemps. Il nous faut mettre fin à ce pillage de nos ressources naturelles, mais en particulier de la pêche, de manière extrêmement urgente. Ce qui est urgent également, c'est l'Université de Dakar. La promotion 2021 du baccalauréat, 2022-2023, ces promotions sont au même niveau. Et c'est inacceptable. À ce rythme-là, l'université Cheikh Anta Diop va disparaître. Et les trafiquants de foncier qui sont à l'affût vont pouvoir donc prendre les terres de l'Université de Dakar. Et donc, de manière urgente, il faut réouvrir l'Université de Dakar. Il faut que le gouvernement accepte les propositions du syndicat SAES. C'est une urgence et il faut le faire et nous insistons beaucoup sur cela. Il y a également les problèmes d'état de droit dans ce pays. Vous ne pouvez pas avoir 1000 jeunes de PASTEF en prison, dont des femmes. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut les libérer. Il faut libérer ces jeunes, il faut libérer Ousmane Sonko, évidemment, qui est le président. Nous l'avons réaffirmé ici comme quelque chose d'urgent. Enfin, il y a le coût de la vie. Le coût de la vie va augmenter. C'est ce que Macky Sall et Amadou Ba, c'est ce que le gouvernement a décidé. Ils ont signé des accords avec le Fonds monétaire international qui va leur donner 166 milliards, certainement dans 15 jours. Et à partir de là, ils vont libérer, ils vont enlever les subventions qui vont vers le riz, l'huile, le sucre, le pain. Et les Sénégalais, les femmes, les ménages vont encore vivre des moments difficiles, puisque l'année dernière déjà, ils avaient arrêté les subventions à l'énergie. Donc voilà ce qui attend les Sénégalais dans les prochains mois. Il y a la pêche artisanale, il y a l'université, il y a les jeunes en prison, et enfin il y a le coût de la vie. Sur toutes ces urgences, nous apporterons des solutions en 2024 lorsque le peuple sénégalais nous confiera le pouvoir. Et sur ce, il est important donc de rappeler que notre agenda est bâti sur 4 blocs, sur 4 piliers. Le pilier des valeurs, il faut ramener dans ce pays le courage patriotique, il faut ramener la discipline, il faut ramener la rigueur, il faut ramener dans ce pays le respect de la parole donnée, le respect de la femme, il faut ramener dans ce pays la culture de la discussion, de la consultation et la culture de la détermination dans ce que nous faisons. Ces valeurs-là que nous connaissons très bien, ce sont des valeurs traditionnelles, il n'y a rien à inventer, il faut le rappeler aux Sénégalais, et il faut insister dans l'éducation, il faut insister également dans la communication. Il faut réconcilier les Sénégalais avec leurs institutions. Les Sénégalais ne croient plus aux institutions de la République. Tellement elles ont été galvaudées par Macky Sall, tellement elles ont été galvaudées par Benno Bokk Yakaar. De la gouvernance sobre et vertueuse, on est passé à la destruction de nos institutions. L'institution président de la République doit être réformée. Le président de la République doit être justiciable désormais au Sénégal. Et moi, président, je me l'appliquerai. Le président de la République
On doit encadrer ses pouvoirs dans le domaine des ressources naturelles, des ressources minières, des ressources minérales. Dans le domaine du foncier, on doit également encadrer ses pouvoirs dans la nomination. Il faut dépolitiser l'administration sénégalaise. Elle est devenue une administration à pair et accessoirement Benno Bokk Yakaar. Ça ne peut pas continuer comme ça. L'administration, elle est républicaine, elle a été créée par la République, elle doit rester républicaine, nous allons y veiller. Nous devons également faire en sorte que les règlements financiers des mairies soient revus, simplifiés et rendus plus efficaces et ne soient pas rédigés dans le seul but de pouvoir confondre un maire quand on a envie de le confondre. Il faut sortir de cette gouvernance par quête, il faut sortir de cette gouvernance qui n'est pas sérieuse du tout, de Tapalé qui dirige le Sénégal depuis 2012. Et également, réconcilier les Sénégalais avec les institutions, c'est réconcilier les Sénégalais avec l'Assemblée nationale. Le mode d'élection des députés, même le niveau des députés, tout cela doit être revu, de telle sorte que demain, on aura une Assemblée nationale capable de voter des lois qu'elle comprend, capable également de contrôler l'exécutif et d'évaluer les politiques du gouvernement. C'est ça le rôle de l'Assemblée nationale. Là-bas doivent se dérouler les débats politiques. Les débats politiques, ce ne sont pas des insultes, c'est des débats informels, c'est des débats sérieux, parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Et sur ce, il sera possible de sortir du modèle économique de Macky Sall, du modèle économique de Amadou Ba, piloté de loin par le Fonds monétaire international et par la Banque mondiale. Il faut en sortir, parce que ce modèle n'est pas bon. Parce que ce modèle donne au maximum 20 à 25 000 emplois aux 300 000 jeunes qui demandent des emplois tous les ans. Ce sont des chiffres officiels. C'est la catastrophe. Ça veut dire que c'est 10%. On ne peut pas continuer avec ce modèle. Les jeunes ne trouvent pas d'emploi. Et nous vous proposons un autre modèle économique. Nous nous proposons de réformer ce modèle économique. Il faut ramener les usines dans ce pays. Il faut les ramener des usines dans la souveraineté alimentaire. Il faut travailler avec les entreprises de la souveraineté alimentaire. Il faut travailler avec les acteurs de la souveraineté alimentaire, les pêcheurs, les éleveurs, les paysans. Ensemble, nous allons relever la filière agroalimentaire. Le Sénégal devra assurer sa souveraineté alimentaire dans la tomate, dans la pomme de terre, dans les oignons, dans les moutons de Tabaski, dans les poissons, dans le mil sorgho, dans l'eau, dans l'électricité. Et tout cela est possible ici au Sénégal, dans la tomate. Voilà ce que nous proposons comme filière fondamentale d'agro-industrie industrialisante ici dans ce pays. Les filières industrielles, on va les construire progressivement. Avec l'agroalimentaire, avec le textile, avec la filière engrais phosphate, nous allons récupérer les ICS parce qu'on a besoin d'engrais pour nos paysans. Nous avons besoin d'engrais qui ne soient pas chers. C'est ça que nous proposons au Sénégal dans le cadre de pôles régionaux de développement. On ne peut pas tout concentrer à Dakar, ce n'est pas possible, ce sera invivable. Il nous faut des pôles régionaux adossés à des filières industrialisantes. Le pôle de Tamba, par exemple, devra être créé et nous allons le créer. Il faut un pôle à Tambacounda. Et quand on dit un pôle, dans ce pôle, il doit y avoir un CHU, il doit y avoir une université. Voilà le sens du pôle. Quand on est dans un pôle, il doit être indifférent à un Sénégalais de vivre dans un pôle de Tambacounda ou de vivre à Dakar parce qu'il va y trouver les mêmes services de base, les mêmes infrastructures. C'est ça la perspective. Avec cette perspective, le Sénégal, avec l'Afrique de l'Ouest, sera parmi les BRICS en 2045, parmi les 10 plus grandes économies du monde, et c'est possible. Le Sénégal et l'Afrique ont dirigé le monde. Et le Sénégal et l'Afrique devront le faire encore. Notre temps est arrivé, notre cycle est arrivé. Il faut que les jeunes y croient, il faut que les adultes y croient, il faut que les intellectuels y croient, il faut que les fonctionnaires y croient, il faut que l'armée y croit, il faut que la gendarmerie y croit, il faut que tout le monde, les enseignants, comprennent que désormais, c'est le tour de l'Afrique. L'Afrique, c'est l'enjeu du monde. Celui qui contrôle l'Afrique va contrôler le monde. Alors ce sont les Africains qui devront contrôler l'Afrique. En assurant notre souveraineté alimentaire, en assurant notre courage patriotique comme les autres, en assurant notre indépendance. Il est possible effectivement, comme je l'ai dit, que le Sénégal, avec l'Afrique de l'Ouest, soit parmi les 10 plus grandes économies du monde. Et pour cela, il nous faut la sécurité. Notre industrialisation doit toucher l'armée, c'est clair. Il nous faut une stratégie nationale de sécurité.
Il nous faut garantir la sécurité. Le Sénégal doit prendre des engagements clairs. On n'acceptera pas qu'il y ait des génocides dans aucun pays africain de l'Afrique de l'Ouest. Parce que le Sénégal doit montrer la direction à l'Afrique de l'Ouest. Les changements des constitutions, nous allons nous battre pour que dans chaque pays qu'il y ait 2 mandats. Le protocole additionnel doit être revu dans ce sens. Nous allons nous battre dans cette direction. Nous allons nous battre pour qu'il y ait une monnaie unique de la CEDEAO qui soit favorable à notre politique industrielle. Voilà les 4 axes de l'agenda de rupture nationale, de l'agenda de redressement du Sénégal que nous allons dans les prochains jours présenter au peuple sénégalais, aux femmes, aux jeunes, aux éleveurs, aux paysans, aux marabouts, aux chefs religieux, aux enseignants dans les daras, aux universitaires, à tout le peuple sénégalais, pour leur dire que l'espoir est là, il est à portée de main, il est permis. Il faut faire de Benno Bokk Yakaar une parenthèse dans l'histoire du Sénégal et remettre le Sénégal à l'endroit pour que le Sénégal, avec l'Afrique de l'Ouest, soit parmi les grands pays qui dirigent le monde. Je vous remercie.